Et tout de suite, je passe la parole à Dr Mabrouk pour sa communication intitulée « Étude comparative de la nébulisation du salbutamol versus une solution saline à la phase aiguë de la bronchiolite à propos de 100 nourrissons du CHU de Rabat, de l'hôpital d'enfants de Rabat ». Donc, sous la direction de professeur Shafiq Mahraoui, du service d'infectiologie et de pneumoallergologie pédiatrique. À vous, Madame Mabrouk, la parole. Bonjour, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance. Je me permets de vous présenter les résultats d'une étude qu'on a faite sur la bronchiolite. C'est une étude où on a comparé l'effet des nébulisations du salbutamol et d'un placebo sur des nourrissons de 1 à 23 mois qui s'étaient présentés durant une phase aiguë de bronchiolite. Ça passe pas, s'il vous plaît. Donc, durant ma présentation, je vais suivre le plan suivant: introduction, objectifs, matériel et méthodes, résultats et analyse, puis la discussion et conclusion. Notre étude a été motivée par le fait que le rôle des bronchodilatateurs dans un premier épisode de bronchiolite chez nos nourrissons est controversé. Par exemple, cet article qui supporte l'idée que la nébulisation du salbutamol lors d'un premier épisode de bronchiolite est efficace par rapport à un placebo, alors que d'autres études ont été faites et ont conclu au fait que le salbutamol n'est pas recommandé dans la gestion d'une bronchiolite de premier épisode. Donc, l'objectif de notre étude est d'évaluer l'efficacité du salbutamol dans le traitement de la bronchiolite sous des critères d'inclusion et d'exclusion bien définis. Notre étude est une étude prospective randomisée en double aveugle qui s'est déroulée au service de pneumoallergologie et d'infectiologie de l'hôpital de l'enfant Rabat. Nous avons inclus des nourrissons âgés de 1 à 23 mois qui s'étaient présentés pour une bronchiolite du premier épisode. Nous avons exclu des nourrissons qui avaient un épisode antérieur de respiration sifflante ou qui avaient des pathologies associées au premier épisode de sifflement thoracique, par exemple séquelles de virose, dilatation de bronches, cardiopathie, etc. Ou des nourrissons qui avaient reçu un traitement stéroïdien durant les 48 heures avant l'admission ou qui avaient une fréquence respiratoire supérieure à 80 cycles par minute, des nourrissons aussi qui avaient des troubles de conscience ou une fréquence cardiaque supérieure à 180 battements par minute. Donc, le nombre de patients dans notre étude est 100, ce qui est largement suffisant car la théorie des statistiques dit que le nombre minimum de patients dans une étude comme la nôtre pour arriver à une conclusion probante est 67. Les nourrissons inclus dans notre étude ont été répartis en deux groupes. Un groupe 1 qui a été nébulisé avec du salbutamol à H1, H2 et H1, H0, H1 et H2. Un groupe 2 qui avait reçu un placebo et qui a été nébulisé au même rythme que le premier groupe. Aucun autre traitement n'est administré pendant la durée de l'étude. Seule une désobstruction nasopharyngée est effectuée juste avant chaque nébulisation. Donc, cette approche est similaire à ce qui a été fait dans d'autres travaux. L'évaluation oxymétrique et clinique selon le score de Wong s'est faite à l'inclusion, puis 30 minutes après chaque nébulisation. Juste pour rappel, le score de Wong est calculé à partir de la fréquence respiratoire, sibilant, signe de lutte et l'état général. Et elle a la signification suivante. Quand c'est inférieur à 4, c'est une bronchiolite bénigne. Quand c'est entre 4 et 9, c'est une bronchiolite modérée. Quand c'est supérieur à 9, c'est une bronchiolite sévère. Donc, on a fini par avoir le résultat suivant. Presque le même nombre de patients dans les deux groupes. Dans le premier groupe, nébulisé avec du salbutamol, le sexe ratio était 1. Dans le deuxième groupe, c'est 1 sur 3. Et en moyenne, à l'admission, les scores des paramètres cliniques à l'admission étaient les mêmes pour les deux groupes. À l'admission et après chaque nébulisation, on fait une évaluation et on calcule les scores correspondants pour chaque patient. À la fin de notre étude, on a calculé la moyenne des scores pour chaque paramètre et pour chaque groupe. L'évolution du score de Wong pour chaque groupe est reprise ici sous forme de courbe. Donc, comme on le remarque, au fur et à mesure que les nébulisations ça avance, le score de Wong diminue au même rythme pour les deux groupes et on voit donc déjà graphiquement qu'il n'y a pas une différence entre les deux nébulisations.
L'observation est la même pour les autres paramètres oxymétriques et cliniques. Donc, visuellement, on peut conclure qu'il n'y a pas une différence entre les deux groupes, ce qui veut dire que la nébulisation au salbutamol n'est pas plus efficace qu'une nébulisation au placebo, mais on ne peut pas faire une telle affirmation basée uniquement sur une comparaison visuelle de quelques graphiques. Donc, une étude statistique plus rigoureuse est nécessaire, et dans notre étude, on a fait une étude statistique paramétrique de type Student, c'est le test T, et qui a confirmé effectivement qu'il n'y a pas une différence entre les deux traitements. La statistique p-valeur correspondant au taux d'amélioration de tous les scores est supérieure à 0,9. Cette valeur étant supérieure à la valeur standard qui est 0,05, confirme l'absence de différence significative entre l'effet de la nébulisation de la solution contenant du salbutamol et celui de la solution saline placebo. En fait, une revue de Cochrane à propos de 51 études a attribué une partie de la controverse et les différences d'opinion sur l'efficacité des nébulisations au fait que les études qui ont été faites n'étaient pas standardisées, on n'avait pas assez de patients. La revue préconisait que des études randomisées, contrôlées par placebo, utilisant des méthodes cohérentes et validées, soient faites pour régler la question de l'effet des bronchodilatateurs sur la bronchiolite aiguë. Nous pensons donc que notre étude a rempli ces conditions. Je conclus par dire que la nébulisation des bronchodilatateurs ne raccourcit pas la durée d'hospitalisation et ne réduit pas le délai de la résolution de la bronchiolite pour les nourrissons. Et donc, l'utilisation des bronchodilatateurs dans la prise en charge de la première bronchiolite n'est pas recommandée à condition que, comme j'ai dit initialement, les critères d'inclusion et d'exclusion soient bien respectés. Je vous remercie.